Claude savait qu'aux États-Unis, des grands photographes travaillaient avec des universités. Lui, ça lui plaisait follement de faire ça plutôt que d'être dans des institutions autres. Le seul photographe en France qui est dans une université, c'est Claude. On a eu la chance avec lui de mettre au point, avant sa disparition, une photothèque pour essayer de valoriser son œuvre. J'ai la possibilité et la chance d'avoir 10 000 tirages que je scanne tous les jours, c'est ma corvée. Et sans la veuve de Claude Ditivon, tout ce travail ne pourrait pas être présenté. Ce qui est assez inédit en France, en fait, c'est d'accueillir la création contemporaine au sein même du milieu étudiant. Ça nous permet de rapprocher la jeune création du jeune public. Avec la galerie Ditivon, on a mis en place un cycle de conférences sur des thématiques liées à la photographie. On a aussi mis en place cette année un prix de la photographie étudiante avec une initiative qui propose 5 workshops sur l'année et les lauréats se verront eux-mêmes à leur tour exposés, pas dans la galerie Ditivon, mais à l'espace culturel. Il n'est pas du tout has-been d'exposer des photos, ne serait-ce que parce que justement, il n'y a pas d'équivalent numérique à une image que l'on voit sur un mur. Et du coup, les gens, ils ont besoin de continuer à voir l'objet de la prise de vue qui est le tirage. Il n'y connaissait rien en photographie, c'était les débuts. Il y avait juste un pauvre appareil que je lui avais offert et qu'il n'avait jamais photographié avant. Et il s'est dit, si je fais de la couleur, ben, ça plaira aux gens. Et par exemple, mai 68, il est le seul à avoir fait de la couleur. Après, il n'a plus jamais touché à la couleur. Ça, personne ne le sait, ça, je vous le dis. Ditivon avait eu cette présence d'esprit à l'époque de choisir ses sujets de photographie loin des phénomènes de mode. Il s'est mis à faire le monde du travail parce qu'il estimait que, étant issu, lui, de ce monde-là, que ça n'avait été jamais bien montré. Il s'est attelé à ce que j'appelle, moi, une saga. L'exposition Les Gueules Noires de Claude Ditivon fait référence à son travail sur les mineurs réalisé dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un travail qui date de 1968, donc c'est aussi un puissant témoignage qui a été très rare sur ce métier aujourd'hui disparu. Il a fait à l'instar du patronat, parce qu'on ne lui avait pas donné l'autorisation. Et il s'est avéré qu'il a rencontré des mineurs comme ça en discutant dans la rue, et il leur a dit « j'aimerais bien descendre », mais le patronat refuse. Il a dit « écoute, si tu la fermes, tu descends avec nous, personne n'en saura rien ». Il y a toujours l'homme comme sujet central au cœur de tous ces travaux. Mai 68, les bidonvilles, Zanzibar, à chaque fois c'était l'homme le sujet unique et principal. Et là c'est le cas. Les mineurs qui travaillaient dans le fond lui a dit surtout, n'aie pas de flash parce que tu peux faire sauter la mine. Ce visage par exemple, il est éclairé par son casque. Ou si c'était pas son casque, c'était le casque de l'autre. Mais c'est le résultat, je trouve que ça n'a pas pris une ride avec le temps.